Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 31 janvier au 6 février 2022, ainsi que les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 1er février dans le signe du Verseau. Et donc la carte nous indique le message suivant: insuffler de l'amour dans la situation. Bien, c'est dans une semaine. C'est dans une semaine. La semaine, déjà avec l'influence de cette nouvelle lune, hein, donc on commence un nouveau cycle lunaire, c'est le moment de poser ses intentions. Et dans le signe du Verseau, qui est un signe d'air, qui aime l'indépendance, la liberté, hein, qui est pas, on va dire, tout ce qui est conventionnel, c'est pas trop son truc. Là, on nous invite vraiment d'apporter de la légèreté, soit dans une situation donnée, dans notre esprit aussi, dans notre quotidien. On est dans une forme comme ça d'influence, de se dire, bon, allez, c'est un nouveau cycle lunaire, j'en profite pour poser des nouvelles intentions. Et quand vous poserez vos intentions, essayez d'avoir l'esprit le plus léger possible, vraiment d'évacuer les soucis du quotidien. Et justement, quand vous avez posé vos intentions, peut-être poser des intentions sur votre vie quotidienne, que mes journées se passent en grains de sable, que je puisse évoluer avec sérénité, fluidité et facilité, que je vois les opportunités, des petites choses comme ça. Alors bien sûr, après, vous pouvez poser des intentions beaucoup plus importantes, hein, sur des projets qui vous tiennent à cœur ou sur vos aspirations profondes. Hein. Mais on est dans cette énergie-là de se dire, bon, ok, alors insuffler de l'amour dans la situation, c'est insuffler de l'amour dans la vie, dans soi-même, envers les autres, quelque chose comme ça. Il y a un peu de douceur et de bienveillance qu'on nous conseille grâce à cette énergie de nouvelle lune. Et comme c'est le nouveau cycle, c'est aussi retrouver cet espoir en vous, l'espoir dans la vie. Donc cultivez tout cela, même si vous êtes dans une phase plus difficile, hein, où c'est pas évident pour vous. Mais donc quand ça arrive comme ça, moi j'ai la sensation qu'il va y avoir un petit peu plus de légèreté. On va avoir justement avec les oracles, donc avec les oracles de la sagesse des royaumes cachés. Donc en première carte, nous avons l'esprit chuchoteur, conseil divin, connaissance supérieure. Ensuite, nous avons la reine des glaces, idée conservée, inaction, avoir droit. Vous voyez, il y a une forme comme ça de dualité, de quelque chose de figé, même si cette carte est très jolie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le couple, on voit la chouette, on voit le hibou, hein, que ce sont des animaux de la nuit. Donc, peut-être que vous êtes dans une phase où votre inconscient cherche à vous dire des choses, mais soit vous refusez de le voir, soit vous êtes dans une phase où vous avez la sensation que c'est bloqué, que vous ne voyez pas la pertinence par rapport à l'aspect concret de votre vie. C'est une possibilité. Donc, c'est pas toujours évident d'apporter des changements, que ce soit au quotidien ou des changements plus importants dans sa vie, quand effectivement les différents facteurs ne sont pas forcément réunis concrètement. Cependant, quand on vous chuchote comme ça, hein, des conseils, c'est qu'il y a une possibilité. Encore faut-il la trouver, et donc vraiment avoir cet esprit ouvert, l'œil ouvert, et aussi avoir un regard confiant. Ne pas, attention aux sentiments de peur, de crainte, d'angoisse, liés peut-être à des schémas du passé, ou parce que c'est en vous. Hein. Donc il y a cette notion-là de vraiment d'essayer de peut-être d'avoir un regard neuf, de retrouver une certaine innocence, hein, de pas toujours se dire « Ah ouais, mais bon, par le passé, quand j'ai agi comme ça, bah, c'est mal terminé, donc je ne veux pas reproduire. » Bien entendu, hein, faut pas forcément reproduire les schémas, mais peut-être essayer de dire « Bah oui, mais la situation n'est pas tout à fait la même. » Donc vraiment d'être dans une phase comme ça, de se libérer peut-être de blocages intérieurs liés à votre passif, hein, ça en fonction de votre vie. Hein. Je rappelle que ça reste général et prenez ce qui vous parle. Donc on est vraiment dans une forme, il y a quelque chose qui doit vous titiller, vous le savez au fond de vous, mais peut-être que vous ne le percevez pas. Donc essayez de garder cet esprit ouvert. Alors à travers des méditations, des balades dans la nature, des activités qui vous libèrent peut-être le mental, qui bloquent peut-être un peu, hein, et qui aussi soulagent un petit peu vos émotions, pour vraiment que ça soit le côté intuitif qui puisse émerger et que vous puissiez en prendre conscience. On va voir avec l'oracle des rebelles sacrés. En première carte, on a libéré des jugements, libre d'aimer. Le Verseau est un signe de liberté, hein. Donc la liberté commence par où? Déjà par son regard intérieur. Hein. Et nous avons... concentrez-vous sur la lumière. Voilà.
Donc on a ce côté intérieur-extérieur, d'être vraiment en phase, hein, avec soi-même et avec la vie. Et elle est très très jolie parce qu'elle est dans les tons verts. Donc le vert c'est la couleur de l'espoir, pardon, du chakra du cœur et également. Et on a toutes ces petites lucioles, ces petites lumières qui sont là et on voit le personnage qui sourit, vraiment qui se dit bah je suis une bonne personne, j'ai fait de mon mieux. Vous voyez, il y a une forme d'indulgence envers elle-même et elle se recentre sur elle, hein, pour essayer de mieux se comprendre, de mieux comprendre certaines choses. Oui, elle a des émotions, elle a des sentiments, elle les prend en compte et elle essaie de faire au mieux au quotidien pour vivre pleinement sa vie. Hein, quelque chose de cet ordre-là. Et après, on a cette très belle carte, concentrez-vous sur la lumière. Donc, on est encore dans ce côté lumineux, donc de ce joyau intérieur, et en même temps, concrètement, de s'appuyer sur les choses positives qui vous arrivent dans la vie. Ça peut être des choses simples, comme voir le ciel bleu. Nous, dans les Landes, en ce moment, on a du soleil. Donc, effectivement, cette lumière apaise, fait du bien, nous donne aussi de l'énergie, aussi pour retrouver une certaine énergie, une certaine vitalité et un certain espoir. Donc, on a ce côté-là, cette double facette, hein, de cultiver sa lumière intérieure et extérieure. D'accord ? On est dans des énergies d'espoir. Pourquoi? Parce que effectivement, peut-être que certains d'entre vous vont se retrouver, vous êtes dans une phase un petit peu conflictuelle, compliquée, où vous ne voyez pas justement cette lumière ou les différentes possibilités. Et donc là, déjà ça passe par un travail sur soi. La perception des choses, hein, souvent j'en parle, comment on perçoit les choses. C'est-à-dire que vous vous levez un matin, vous êtes optimiste, tout va bien. Le lendemain, vous vous levez et là, vous avez un regard plus sombre alors que votre situation n'a pas changé. Le pourquoi du comment. Et donc là, c'est important de cultiver la régularité. C'est comme le sport, hein, est très important de cultiver l'optimisme au quotidien, même si ce n'est pas toujours facile, je le conçois. Hein. Moi aussi, hein, je suis comme vous, hein, au quotidien, on s'efforce de cultiver l'optimisme. Et donc là, on est dans des énergies qui nous poussent dans ce sens-là. Hein. Donc on a des énergies de bienveillance. Alors elles sont toujours bienveillantes, bien entendu, hein, mais du coup qui sont plus douces. Et donc ça peut vous permettre aussi de relativiser par rapport à vous-même, par rapport à une situation qui est bloquée, où vous avez la sensation que voilà, il n'y a pas de possibilité. Mais peut-être que justement, il y aura peut-être un coup de fil, il y aura peut-être quelque chose qui... Ah, tiens, c'est en train de se décanter. Un début, un prémisse de quelque chose. On est dans le nouveau cycle lunaire aussi, hein, qui influence surtout le début de la semaine. Hein. Donc, mais voilà, cultiver tout au long de cette semaine, être vraiment le plus proche possible de son intuition, être à l'écoute. Et pour cela, libérer son esprit, hein, s'insuffler de l'amour, hein, parce que voilà... Et pour essayer de canaliser tous ces messages que vous pouvez recevoir et ensuite vous appuyer sur ces messages-là pour agir concrètement dans votre quotidien. Allez, on va voir avec le tarot. En première carte, j'ai la carte de la grande prêtresse. Donc on a le côté intuitif, alors un petit peu peut-être ce sentiment de solitude, mais d'intériorité aussi. C'est comme si on vous disait, mais tu le sais en toi, au fond de toi tu le sais. 4 d'épée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de méditer. Alors méditation dans le sens, hein, ça peut être méditer, effectivement, se recentrer sur sa respiration, comme se balader dans la nature, lire un livre, quelque chose qui vous libère le mental. On met le mental au repos. Donc le repos dans le sens où vraiment on essaie d'alléger son esprit pour être mieux connecté à soi-même, hein, surtout avec la grande prêtresse à côté. On a 5 de bâton, on a ce fameux grain de sable, hein. Et puis la 7 d'épée, d'accord. Alors en carte centrale, ouais, je sens qu'il y a quelque chose de conflictuel. Hein. C'est vraiment... On bataille. Vous bataillez peut-être au quotidien, concrètement pour vous en sortir d'un point de vue financier ou pour maintenir un foyer harmonieux, ou vous bataillez avec vous-même pour essayer de trouver un juste équilibre avec votre sérénité intérieure. Et puis on a ce 7 d'épée qui est assez intéressante parce que dans ce jeu, on a ce côté sombre et on a cet astre là qui est jaune comme le soleil mais qui peut ressembler également à l'astre lunaire. Donc il y a une forme d'opposition comme ça. Et on a ce côté lumineux. C'est un peu, je me concentre sur la lumière, d'accord, hein, j'arrête d'avoir des idées sombres, de toujours d'avoir des pensées limitantes parce que les choses
n'évolue pas comme je le veux, d'être en force, vous voyez, moi j'ai l'impression que c'est plus par rapport à soi-même, hein, d'être en force, d'être en dualité avec soi-même, et de se dire, eh, oh, hein, d'accord, donc on lâche prise, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'on accepte la situation, mais c'est de prendre du recul sur la situation, nuance. Et ensuite, on termine avec le chevalier de bâton, d'accord. Il y a ce côté-là de vouloir avancer, hein. Et ouais, on termine par la 5 de coupe. 5 de coupe, vous voyez, on a le corbeau a ce fil rouge là qui relie les 5 coupes. Donc, ils peuvent nous parler des blessures du passé. Alors, blessures dans le sens où, effectivement, ça peut être, beaucoup d'entre vous vont dire bah, tout de suite à l'aspect sentimental, mais c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc, ça peut être au niveau de votre foyer, au niveau professionnel. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous a impacté. Et ça ressurgit là durant cette semaine. Donc, il y a peut-être des résidus encore. Et peut-être couper ce lien. Hein, on va voir avec le Normand, justement, c'est intéressant parfois de recouvrir. Parce qu'avec ce chevalier de bâton, moi j'ai l'impression que vous voulez avancer. Il y a un tempérament, mais je veux avancer. Mais voilà, il y a quelque chose encore qui bloque quelque part. Donc on se recentre sur soi, calme. Hein, donc on est encore dans une semaine où il ne faut pas agir sans réfléchir. Hein, donc c'est vraiment agir en toute conscience. Hein. On est donc dans cette énergie-là parce qu'il y a encore quelque chose. Alors, est-ce que vous en avez conscience ou pas? Là, à vous de vous poser la question et vraiment de faire face à vous-même. Je pense à ce 4 d'épée aussi, qui est représenté par un miroir. Donc, regardez-vous dans le miroir avec sincérité et justesse. D'accord? Sans être, d'une part, dans l'autocritique, hein, parce que là, voilà, faites preuve aussi d'indulgence, hein, surtout si vous avez agi en votre âme et conscience, hein, en fonction de votre situation, hein, et non plus d'être dans le côté trop positif, si j'ose dire, de trouver ce juste milieu. Et ce qui est intéressant avec le tarot, c'est qu'en dos de deck, j'ai quand même la reine de bâton. Donc, vraiment de retrouver, comment dire, cette confiance en soi, de se dire que je suis une belle personne, que bah voilà, avec toutes vos qualités et vos défauts, certes, mais que vous êtes une personne à part entière et que vous faites de votre mieux. Hein. Donc on est dans ce côté-là de retrouver aussi cette beauté, cette lumière intérieure. Hein. Le bâton, c'est quand même le tempérament de feu. C'est cette lumière, cette beauté que la reine de bâton arrive à exprimer à l'extérieur, mais vous voyez là, elle est plutôt posée, hein, elle est plutôt calme parce qu'elle sait. Hein, vous voyez l'animal, le renard qui accompagne hein, les bâtons là, est plutôt posé et serein. Donc il y a une certaine forme de confiance en soi à retrouver ou à travailler dessus. Hein, et pour justement arrêter peut-être de, entre guillemets, s'auto-flageller, de ressasser certaines blessures, des choses qui vous ont peut-être cassé hein, par le passé récent ou plus lointain. Hein, donc on est dans cette forme-là de se dire, oh stop, ok, donc canaliser un petit peu ce tempérament d'agir en force. C'est en vous, vous le savez, hein, je parlais de vitalité, de retrouver une certaine vitalité, mais de la gérer au mieux. D'accord? On va voir avec le petit, le normand. Nous avons le fouet. Je parlais d'auto-flagellation. Effectivement. Ouais, des discussions conflictuelles. Alors, la communication peut être compliquée. Alors, déjà, si vous n'êtes pas en phase avec vous-même, effectivement, en termes de communication, ça peut être un petit peu compliqué. D'avoir une communication peut être posée, mesurée, attention, de réfléchir avant de parler, hein, de tourner cette fois sa langue dans sa bouche, ça c'est une possibilité. Et avec ce fouet, voilà. Donc c'est pour ça qu'avec la grande prêtresse là, qui apporte un peu de douceur, hein, ce fouet là qui est où là, de se dire, bah, de faire preuve de bienveillance et que peut-être que certaines personnes ne sont pas prêtes à entendre certaines vérités. Aussi, c'est une possibilité. Donc vraiment de vous, quelque part, de vous protéger aussi, hein, pour pas être impacté également. Et nous avons le regard de l'enfant, le regard innocent. Avec le 5 de bâton, ben, j'aime bien parce qu'on a ce côté un peu de dualité, de dire j'agis en force, je suis obligée de batailler pour m'imposer aussi. Hein. Et on a cet enfant qui apporte ce regard neuf. Ouais, de prendre du recul, de dire ok, très bien. Faut pas que ça use votre énergie. C'est-à-dire que parfois on peut être dans une phase où vous défendez votre position ou un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur, certes, vous voyez que ça vaut le coup. Mais parfois c'est bien aussi de lâcher prise un petit peu. Je prends du recul et je vais attendre que voilà, le bon moment pour agir. Hein, c'est peut-être ça un petit peu de... alors pas de faire l'innocent. Ça me fait sourire parce que je dis bon bah voilà, vous pouvez aussi jouer la tête. Ok, très bien.
très bien, voilà. Hein, ouais, j'ai plus cette sensation-là. Oh, bah attends, tu comptes sur tes positions. Moi, je sais que, voilà, par rapport à moi, alors c'est en fonction de votre situation et du conflit. Ouais, et bah écoutez, de se libérer. Moi, la croix, là, c'est pour moi, c'est une libération. Libérez-vous pour retrouver un petit peu cet espoir, hein, ce petit regard malicieux tel un enfant. Certains peuvent y voir un peu de naïveté. Ça, mais moi, j'ai plus ce côté-là de dire, ok, alors, on peut être tous naïfs, mais une naïveté douce, en fait, j'ai envie de dire, bon, sachant qu'au fond de vous, vous percevez les choses hein, avec la grande prêtresse, mais qu'à un moment donné, voilà, il faut savoir un petit peu, sans être dans la malice, hein, mais c'est ouais, de prendre du recul et de se libérer. Vous voyez, on a cette femme-là qui tourne le dos à la croix, c'est qu'à un moment donné, stop. Voilà, stop, parce que bah, je me concentre plutôt sur le côté lumineux. Je ne vais pas entretenir des conflits inutiles, par exemple. Hein. Que ce soit avec vous-même hein, ou que ce soit à l'extérieur, dans le domaine qui vous parle le plus. Hein. Ensuite, nous avons... Oh, bah écoutez, le chevalier... Ah, il y a peut-être des nouvelles, hein, il y a peut-être quelque chose. Hein. Quelque chose qui va vous permettre peut-être de vous libérer, justement. Ou au contraire, On va voir la carte suivante, justement. Ah, le cœur. Si, ouais, je pense plutôt à une nouvelle qui va vous réchauffer le cœur, qui va vous faire du bien et qui va peut-être vous permettre de vous libérer. Là, je fais le lien avec le 5 de coupe, on retrouve le cœur. Et en dos de deck aussi, j'ai la faux. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose, ouais, vous allez couper avec quelque chose qui vous bloquait, moi, j'ai l'impression. Ouais, vous allez retrouver un certain... ouais, là, je prends les dos de deck. Ouais, il y a quelque chose d'ici à la fin de la semaine parce que justement vous aurez fait le travail, hein, comme je vous indique qu'il faut le libérer. Peut-être que vous allez suivre mes conseils et que vous allez dire ok, très bien, là je prends du recul, ok, là je peux pas tout gérer en même temps, chaque chose en son temps aussi. Et moi j'ai l'impression que, ouais, qu'il y a quelque chose qui va... Vous allez peut-être vous sentir vous soulager ou vraiment plus allégé. Hein, il y a quelque chose. Ou qui va vous permettre de trancher par rapport à une situation ou par rapport ou dans un conflit. De mettre un terme à ce conflit, à cette dualité. Aussi bien en vous que par rapport à votre entourage avec le domaine conflictuel qui vous concerne. Hein, j'ai cette sensation-là. Et du coup, moi, je sens un soulagement. Vous voyez, j'arrive à... Ah, ouais, il y a quelque chose. Peut-être parce que justement, vous allez vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie, de mettre de côté tout ce qui est limitant et ce qui vous alourdit. Hein. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a quand même des énergies. On bataille quand même, hein. C'est pas toujours... ouais. Mais bon, on tient bon, on y arrive. Allez, on termine par une carte des portes de l'intuition. On a la perle. Oh là 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 là. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et moi, ce qui me vient à l'esprit aussi, c'est que j'ai envie de vous dire, vous êtes une perle. Cultivez votre perle intérieure. Hein, nous sommes des personnes uniques sur Terre et on a tous, voilà, on a tous une perle, enfin tous. Vous voyez où je veux en venir? Et elle tient cette perle entre ses mains. Voilà. Avec cette carte-là, ça me fait penser, voilà, de ce côté lumineux. Voilà, je sais que j'ai un joyau intérieur. Je sais que voilà, et que ouais, même si effectivement la vie n'est pas toujours facile, essayez au mieux, bien entendu, en fonction de votre situation, d'en tirer le meilleur parti. Qu'est-ce que ces changements, qu'est-ce que ces conflits apportent? Comment est-ce que je peux transformer ça en énergie positive? Comment est-ce que je peux faire que... Il y a toujours des solutions, même si vous ne les voyez pas au premier abord. Mais, comme je vous ai dit en début de tirage, il y a une petite voix en vous, il y a quelque chose en vous, vous le sentez. On a la grande prêtresse qui est là. Hein, avec ce 4 d'épée, je prends le temps de me regarder dans le miroir, de libérer un petit peu ce mental pour qu'il me trouve justement par la suite, qu'il soit plus efficace dans les solutions, pour que mon intuition arrive justement dans mes pensées et me permette concrètement ensuite d'agir dans la matière avec beaucoup plus d'efficacité. Ouais. Allez, on finit par le petit conseil ou mantra de la semaine et puis de cette nouvelle année. Oh, azur, vous voyez, le bleu, je vous parlais que nous, dans les Landes, on a mis un super ciel bleu. Au moment où, en tout cas, j'enregistre la vidéo. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Et qu'est-ce que je viens de vous dire? Voyez. Parce que le mental, on parle du mental. Le mental, il est là pour nous aider. Si on a des émotions humaines, elles sont là pour nous apporter quelque chose. Donc, à nous d'essayer de faire en sorte de faire ce qui est au plus juste et de nous en sortir, de nous en servir, pardon, entre guillemets, comme bon outil. Voilà.
J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Donc, eh bien, écoutez, très chers amis, hein, très chers abonnés et ceux qui viennent juste de s'abonner, donc déjà merci. Bah voilà les énergies de la semaine et je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!